Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer des infos qui circulent sur un potentiel gros transfert, mais pas pour tout de suite. On parle d'Ibrahima Konaté et du Real Madrid, mais à l'horizon 2026. Notre but aujourd'hui, c'est de mettre tout ça sur la table, d'essayer de comprendre ce qui se dit vraiment. Quel est l'intérêt réel du Real? Qu'en pense Konaté, a priori, et Liverpool dans tout ça? Et surtout, est-ce que tout ça tient la route avec cette date de 2026 qui revient tout le temps? Alors, attaquons directement. La première salve d'infos qu'on a vue, elle est assez, disons, percutante. Elle suggère que Konaté n'est pas juste un nom sur une liste pour le Real. Exactement. Les infos qui viennent de @Pablo Gallego, @Tanguy Soyer et @Le Journal du Real, elles sont assez alignées et plutôt fortes. Elles disent que Konaté serait prêt, lui, à rejoindre Madrid en 2026. Et plus que ça, il serait la priorité du club. Carrément. La priorité, rien que ça. Oui. Et on mentionne même que les dirigeants du Real et Xabi Alonso seraient convaincus par son profil. Bon, il y a une condition, et elle est de taille, hein. Il faudrait que Konaté résiste à la pression de Liverpool d'ici là. C'est ça qui est déjà fascinant, cette notion de priorité pour 2026. C'est dans 2 ans, quoi. Dans le foot, c'est une éternité. Qu'est-ce que ça implique vraiment? Est-ce que c'est une façon de marquer le coup très tôt, de dire aux joueurs «on te veut, attends-nous»? Ou alors une planification super précise. Peut-être, oui. Anticiper des départs chez eux, des fins de contrat en défense, c'est possible. Mais parler de priorité si longtemps à l'avance, c'est quand même particulier. Et la mention de Xavi Alonso là-dedans, on sait que son nom circule beaucoup pour le banc du Real. Ah oui, ouais, ça c'est clair. Ça peut être les deux, en fait. D'un côté, oui, ça peut simplement vouloir dire, voilà le type de joueur qui colle à la philosophie Alonso. Une sorte de projection, quoi. Mais d'un autre côté, ça peut aussi suggérer qu'il a déjà une certaine influence, même informelle. Ou alors, troisième option, c'est peut-être une manière pour les sources ou l'entourage du joueur de rendre le projet réel encore plus attractif en y associant un nom comme Alonso qui est très apprécié là-bas. Ça ajoute une couche d'intrigue, c'est sûr. Revenons sur cette idée de résister à la pression de Liverpool. Ça sous-entend que ça va pas être simple, quoi. Ah bah non, c'est clair. C'est même sans doute le point le plus critique. Konaté, il est sous contrat, Liverpool a misé sur lui, il est important pour eux, même s'il a eu des blessures. Oui. Donc la pression, ça peut être quoi? Des offres de prolongation, avec un gros salaire. La pression du coach, des supporters. Liverpool, ils vont tout faire pour le garder, logiquement. Ils veulent pas le voir partir comme ça, surtout au Real. Donc le chemin vers 2026, s'il existe vraiment dans la tête du joueur, il est semé d'embûches. Exactement. Il va y avoir des tentatives de Liverpool, c'est certain. La question, c'est jusqu'où ils iront? Et est-ce que le joueur tiendra bon si son idée est faite? Ça fait une bonne transition justement vers la deuxième source, The Times, parce qu'ils parlent de la position de Liverpool, eux, et ils utilisent des mots un peu différents. Oui, le journal britannique, lui, il parle du Real comme d'un possible prétendant. C'est moins fort que la priorité, non? Oui, possible prétendant, ça nuance un peu. Ça suggère qu'ils sont intéressés certes, mais peut-être pas seuls sur le coup, ou que d'autres pistes sont étudiées aussi sérieusement. Et l'info clé du Times, c'est que les négociations entre Konaté et Liverpool pour une prolongation, on imagine, seraient au point mort. Ça, c'est important. Ah oui, point mort, c'est fort aussi. Mais de quelles négociations on parle au juste? Est-ce que des discussions ont déjà commencé? Son contrat finit quand, d'ailleurs? On ne sait pas précisément ici. Non, les sources ne le disent pas. Mais si c'est au pourrior, pourquoi? C'est l'argent? C'est le projet sportif? Ou c'est justement parce que le joueur sent cet intérêt du Real et qu'il temporise? Ce point mort, ça peut être un vrai signe de blocage. Et puis il y a cette phrase sur l'attitude de Liverpool. Ils veulent le garder, d'accord, mais ils n'iront pas jusqu'à le supplier de rester. Qu'est-ce que ça dit ça? De la fierté? Une stratégie? Un peu de tout, je pense. D'abord, c'est une posture, hein. Aucun grand club aime dire qu'il supplie un joueur. C'est sûr. Ensuite, oui, stratégie de négo. On te veut, mais on a nos limites. Financières ou autres. Et puis, il y a sans doute une part de réalisme. Liverpool sait comment ça marche. Si un joueur comme Konaté est décidé à aller au Real, et que le Real est vraiment dessus, le garder contre son gré, c'est compliqué. Voire contre-productif. Voilà. Donc dire on ne suppliera pas, c'est peut-être aussi une façon de préparer l'avenir, de dire on aura tout tenté, dans nos limites. Ça montre une certaine fermeté, mais pas un désespoir absolu. Ce qui, quelque part, contraste un peu avec l'idée que le Real en fait sa priorité absolue. On pourrait penser que Liverpool mettrait le paquet total. C'est ça.
La version du Times, elle rend la situation plus complexe. Elle suggère que Liverpool pourrait être dur en affaires, fixer un prix très élevé s'il faut négocier avant la fin du contrat, ou alors se résigner s'il voit que le joueur veut vraiment partir et qu'une prolongation est impossible. Ça pose la question de comment ils l'évaluent, eux, à très long terme. Bon, et puis on arrive à la troisième source, et pas des moindres, Fabrizio Romano, souvent très bien informé. Et là, les mots sont de nouveau très forts. Oui, Romano y balance « confirmé ». Le Real Madrid cible à 100% Konaté pour 2026. Et il ajoute que le club aimerait le signer. Ce confirmé et ce 100%, ça pèse lourd, non? Ah oui, venant de Romano, c'est un signal fort dans le petit monde des transferts. Ça veut dire qu'il a des infos qu'il juge très solides, sans doute côté Real ou proche du dossier. Le 100%, c'est pour dire, c'est pas une rumeur en l'air, il est vraiment visé pour cette date. Ça renforce l'idée d'un intérêt sérieux, planifié. Mais est-ce que cible à 100%, c'est pareil que priorité absolue, comme disaient les premières sources? Il y a une petite différence, non? Oui, il y a une nuance, c'est vrai. Cible à 100%, ça dit qu'il est clairement identifié. Priorité absolue, ça sous-entend qu'il est tout en haut de la liste, peut-être devant d'autres. On peut être une cible à 100% parmi d'autres cibles à 100%, même si ici, tout semble converger vers lui. Et le « aimerait le signer », Oui. ça montre la volonté, mais ça reconnaît aussi que rien n'est fait. C'est pas « va le signer », c'est « aimerait ». Il y a encore du chemin. Ce qui frappe quand même, c'est que toutes les sources parlent de 2026. Pourquoi cette date, systématiquement? On n'a pas la réponse directe, mais quelles sont les pistes? C'est ça, c'est le truc le plus constant et le plus étrange, presque. Pourquoi 2026? Bon, il y a plusieurs idées. La plus simple, le contrat. Si son contrat finit en juin 2027, en 2026, il est à 1 an de la fin. Position idéale pour négocier un transfert moins cher ou préparer une arrivée libre l'année d'après. Ou s'il finit en 2026 même. Alors là, ce serait pour arriver libre. Et ça, le Real, ils aiment bien faire ça en ce moment. Deuxième piste, la planification du Real. Ils se disent peut-être qu'en 2026, il faudra remplacer certains défenseurs qui vieillissent. Konaté, avec son âge et son profil, ça collerait parfaitement. Logique. Troisième idée, le budget. Le Real a investi dans le stade, il y a peut-être d'autres gros coups prévus avant. Programmer un gros achat en défense pour 2026, ça permet d'étaler les dépenses. Ça pourrait même être une communication un peu orchestrée, non? Comment ça? Soit par l'entourage du joueur, pour mettre la pression sur Liverpool, attention, il pourrait partir en 2026, soit par le Real, pour préparer le terrain. C'est difficile à dire, mais la constance est notable. Ok, bon. Si on essaye de rassembler un peu les morceaux, on a quoi? Un intérêt très fort du Real pour Konaté, confirmé par plusieurs sources. Oui, C'est pour 2026, ça c'est clair. Le joueur, lui, serait potentiellement partant. Xabi Alonso est dans le décor, d'une manière ou d'une autre. Et en face, Liverpool veut le garder, mais les négos patinent et ils ne sont pas prêts à tout, apparemment. C'est à peu près ça, le tableau? C'est une bonne synthèse de ce que disent les sources qu'on a là, oui. Mais faut vraiment prendre ça avec des pincettes.